Et pour compléter ce focus, nous recevons sur ce plateau M. Massamba Thiam. Bonsoir. Madame Si, bonsoir. Vous êtes professeur des universités agrégées des facultés de droit, mais également avocat du barreau de Paris, c'est bien cela? Bien sûr. Alors, 31 ans après, l'État du Sénégal vient de réactiver la Cour de répression de l'enrichissement illicite. D'abord, quel est ce besoin par rapport à cette démarche? Quel est le besoin pour cette démarche-là? Je tenais d'abord, avant tout, à vous remercier, votre institution de m'avoir honoré en m'invitant. J'avoue qu'il y a des personnes plus indiquées que moi pour en parler. Mon sentiment, c'est que ça paraît un tout petit peu bizarre d'un seul coup de réveiller cette institution, de la sortir de sa léthargie. Ça paraît un peu surprenant. Mais j'avoue que si ça reste un outil, un moyen de lutte contre la corruption, contre les actes, comme dit la loi, préjudiciables à notre économie, qui portent atteinte aux deniers publics, si ça reste un moyen juridique, quoique difficile, à mon avis, c'est important. Difficile, justement, parce qu'on assiste aujourd'hui à un renversement de procédure. Aujourd'hui, le présumé doit donner des preuves licites. Oui, c'est vrai, en principe, normalement, en règle générale, la charge de la preuve pèse sur l'accusateur. Donc le fardeau de la preuve pèse sur le ministère public. Il lui appartenait, puisque c'est lui qui accuse, d'apporter la preuve de la commission de l'acte. Mais ici, la situation étant considérée comme étant exceptionnelle, c'est la loi qui apporte l'exception en renversant la charge de la preuve, en disant que c'est la personne de justifier le caractère licite de ses revenus, l'origine licite de ses revenus. S'il ne peut pas y arriver, si la justification est insuffisante, c'est à partir de ce moment-là que l'appareil s'enclenche. L'appareil s'enclenche, professeur. Et par rapport à cela, justement, qu'est-ce que vous prévoyez juridiquement comme sanction? C'est-à-dire, si vous parlez de sanction, vous parlez de la sanction de la Cour ou bien de la sanction par rapport à ceux qui ont eu à ranimer cette Cour? Je n'ai pas très bien compris votre question. Justement, c'est la Cour qui prévoit ou c'est ceux qui ont réanimé? Non, non, c'est la loi elle-même, la loi de 81 existait, elle est toujours là. C'est elle qui a créé cette incrimination, qui l'a insérée dans le code pénal à travers l'article 163 bis, et puis qui prévoit des sanctions en même temps. Au cas où on aura déclaré la personne coupable, on aura retenu la constitution de l'infraction. À partir de ce moment-là, la sanction va arriver. Il y a possibilité de remboursement, par exemple? Ah oui, mais bien sûr, puisque il y a d'abord une peine d'emprisonnement et une peine d'amende. De 5 ans, si on se rappelle? Oui, c'est de 5 ans à 10 ans. Et la peine d'amende, elle est elle correspond au montant de la somme qui est considérée comme étant comme appartenant au denier public. Et ça peut même être le double, ce que prévoit la loi. Ça peut être également le double, bien sûr, c'est ce que dit la loi, la loi de 81. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui a été insérée dans le code pénal. Donc elle est sévère, à mon avis, la répression. Oui, mais aujourd'hui, est-ce que cette cour-là, on peut se fier à son efficacité quand on sait que sous Diouf, ça a fait long feu, pour ne pas dire un feu de paille? C'est-à-dire que son esprit est formidable et fabuleux, mais la mise en pratique de ce moyen, pourtant nous avons des voies parallèle quand il s'agit de détournement de deniers publics, mais elle recherchait l'efficacité pour lutter contre la corruption. Mais à chaque fois qu'il s'agit de réunir des preuves, de faire des investigations, d'exploiter des rapports administratifs pour essayer de montrer qu'il y a une anormalité entre la source normale de revenus et aujourd'hui le degré de richesse qu'on a, c'est toujours difficile. Voilà. Alors, professeur, on sait que souvent les lois ne posent pas problème, c'est les hommes. On voit des juges, hein, il faut le dire, qui ne font pas leur boulot, qui suivent souvent l'exécutif. Aujourd'hui, Modjogu, qui est nommé à la tête de cette institution, on le dit aussi, fut impliqué dans une affaire pas très catholique. Est-ce qu'on n'assiste pas à un couac par rapport à l'État qui remet les choses, on va dire, à l'envers? J'avoue que je ne peux pas apprécier cette nomination, juger, essayer d'analyser
l'opportunité de cette nomination en essayant de vérifier si vraiment c'était la personne la plus indiquée. Tout ce que je sais, je le dis honnêtement, j'ai confiance en la justice. Nous avons des hommes forts, des hommes très indépendants. Je pense qu'il faut présumer que ces hommes mais parfois ont aussi, place. professeur, influencés par l'exécutif. Hein. Alors, mais on n'a pas la possibilité de dire on n'a pas la possibilité d'apporter la preuve que tel homme n'a pas pu exercer correctement son travail. Je pense que ce qu'il nous faut, et pour que notre appareil de justice fonctionne, c'est d'avoir confiance en lui, en ces hommes qui ont été désignés parce que n'importe qui ne peut être magistrat. À mon avis, si on est désigné, si on est magistrat, c'est parce qu'on a des qualités exceptionnelles, la probité, l'indépendance. C'est une question de vertu. Donc on peut espérer une cour de répression qui va se faire valoir? Oui, pourquoi pas, avec ces hommes. Maintenant, notre problème, c'est justement les difficultés pratiques de fonctionnement. Voilà, il faut y mettre des moyens pour pouvoir y arriver, pour atteindre ces objectifs. Voilà, merci à vous, professeur Massamba Thiam. Je rappelle que vous êtes professeur des universités agrégées, des facultés de droit, avocat au barreau de Paris également. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de l'incontournable. Merci à toute l'équipe technique dirigée par Pierre Da Silva, mais aussi à la réalisation de Ibrahima Khan. À demain, Inch'Allah.